Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,26% à 6546 points. L'indice parisien qui aura hésité une bonne partie de la journée sur la direction à prendre avant mais aussi après les deux grands rendez-vous économiques importants du jour. En ce qui concerne la BCE, tout d'abord, celle-ci a décidé de laisser sa politique monétaire inchangée. Les taux directeurs restent donc au même niveau tandis que la BCE a confirmé son engagement à garder un rythme élevé de rachat d'actifs dans le cadre de son PEP. Si la question de la fin du PEP a été posée à Christine Lagarde lors de sa conférence de presse, celle-ci a déclaré que le moment n'est pas encore venu sans donner de perspective sur une éventuelle discussion à ce sujet. Les investisseurs qui ont également pu prendre connaissance des prévisions économiques de la BCE et que ce soit en matière de croissance ou d'inflation, ces prévisions sont revues à la hausse à court et moyen terme. Le PIB de la zone euro, tout d'abord, qui était attendu en progression de 4% sur l'ensemble de l'année 2021 lors de la dernière estimation, passe à présent à une attente de 4,6% donc pour l'ensemble de l'année, puis une progression de 4,7% en 2022 avant de progresser de 2,1% en 2023. L'inflation devrait elle aussi progresser un peu plus qu'anticipé selon la BCE sur la période. Les prix à la consommation devraient donc progresser de 1,9% en 2021 contre une ancienne prévision en mars dernier de 1,5%. La prévision pour 2022 est elle aussi revue à la hausse à 1,5%. Christine Lagarde qui a d'ailleurs déclaré que les pressions inflationnistes devraient rester contenues même si celles-ci devraient progresser avec l'accélération de l'activité économique au second semestre avant de revenir sur des niveaux plus raisonnables. En matière d'inflation, les prix à la consommation aux États-Unis ont progressé de 0,6% sur un mois et même de 0,7% hors alimentation et énergie. Au global et sur un an, l'inflation ressort à 5% aux États-Unis au mois de mai, soit au-dessus de la prévision du consensus qui en attendait 4,7%. Un niveau qui ne semble pas alimenter les craintes des investisseurs alors que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis reste en dessous des 1,50% à 1,49% exactement à la clôture du marché parisien après avoir sursauté à 1,53% lors de l'annonce de la statistique. Preuve que les investisseurs s'accommodent pour le moment de cette situation où l'économie reprend avec une politique monétaire de la Fed toujours accommodante. Il n'en reste pas moins que plusieurs voix s'élèvent tout de même pour dire que ce niveau d'inflation, le plus haut depuis l'été 2008, pourrait bien aussi être le signe que cette pression sur les prix n'est peut-être pas aussi transitoire que la Fed veut bien le dire. Du côté des valeurs à présent qu'il fallait suivre à la Bourse de Paris, Soitec a dévoilé son nouveau plan stratégique et vise un triplement de son chiffre d'affaires d'ici à son exercice décalé 2025-2026 pour atteindre un peu moins de 2 milliards de dollars. Rien que pour l'exercice qui s'est ouvert en mars 2021, le groupe Soitec compte réaliser 950 millions de dollars de chiffre d'affaires et une marge d'EBITDA de sa division électronique aux alentours de 32%. Le titre de Soitec qui gagne ce soir 2,86%. Crédit Agricole signe de son côté la plus forte hausse du CAC 40 à la suite de l'annonce d'un lancement de programme de rachat d'actions de 558,6 millions d'euros. Un rachat afin de corriger l'impact du versement d'un dividende en actions sur le bénéfice net. Crédit Agricole qui gagne ce soir 2,40%. Et on note que pour sa première journée de cotation, Believe perd un peu plus de 17% avec un prix d'introduction qui avait été initialement fixé à 19,5 € alors que le titre vaut ce soir à la clôture 16 € à peu près. Et on note pour finir que dans le sillage de Renault et de Volkswagen hier, les marques Peugeot mais aussi Citroën ont elles aussi été mises en examen en France dans le cadre de l'enquête autour du Dieselgate. On finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, le sujet de l'imposition des multinationales sera à l'honneur avec le début de 2 jours de réunion des chefs d'État et de gouvernement du G7. Les investisseurs qui pourront également suivre au niveau des statistiques, la confiance des ménages selon l'Université du Michigan pour le mois de juin, donc aux États-Unis.